Coucou tout le monde, voilà, comme promis, avec un tout petit peu de retard, voilà, je vais publier cette vidéo où je vais montrer, là, entre guillemets, un unboxing. Donc je vais déballer ce que j'ai commandé sur ma boutique de Redbubble. Donc ce sont des impressions sur n'importe quel support. J'en ai choisi que 2, parce que j'avais pas le budget pour autre chose. Mais j'ai déjà vu les autres impressions et je vous mettrai un lien dans la vidéo, enfin dans la description de la vidéo, vers une artiste qui m'a fait découvrir justement Redbubble, et elle a testé plusieurs supports, donc je vous enverrai vers elle pour voir les différents supports et comment ça donne sur par exemple des impressions papier ou des trucs comme ça. Mais je vais vous montrer le colis qui est enfin arrivé. Alors c'est toute une galère parce que j'ai commandé une fois mais il y a eu un souci, donc j'ai testé le service après-vente. Et le service après-vente est nickel, parce qu'ils m'ont renvoyé illico ma commande. Donc voilà, ce que j'ai reçu en plusieurs parties. Donc cette première partie est arrivée début de semaine passée. Donc voilà, c'est un tout petit emballage. Bon, je sais, c'est pas un unboxing puisque c'est pas une vraie boîte, mais en soi, ça revient au même. Donc moi j'ai commandé en fait, donc on le voit à la caméra. Voilà, j'ai commandé un sticker. Et le sticker arrive dans une boîte, enfin dans un petit paquet, comme ça. Tout petit. Enfin tout petit. Ma main est plus grande, et pourtant j'ai pas j'ai eu des petites mains. Mais... un objet, allez, un bête crayon. Bon, ils sont taillés. Voilà, c'est pour vous lire la taille. Va me faire mieux, prendre une latte. Voilà, une latte. Alors, ça vaut à peu près, allez, ouais, presque 24 cm hein, le paquet. Donc ça va, ça rentre dans les boîtes aux lettres, c'est pratique. Par contre, si vous en commandez plusieurs, je suppose qu'ils les mettent ensemble en fait, parce que c'est selon le mode d'impression, ça met plus ou moins de temps à arriver. Celui-ci est arrivé en premier parce que c'est un sticker, apparemment ça passe hyper vite. L'autre paquet a mis un peu plus de temps, parce qu'en fait j'ai commandé une thé d'oreiller. Je voulais absolument tester un produit, mon chéri voulait absolument une thé d'oreiller, donc j'ai commandé une thé d'oreiller. Donc je vais commencer par celui qui fait le moins de bruit. Non, on va commencer par justement la thé d'oreiller. Alors, j'ai commandé, je vais vous afficher à l'écran le travail. Oui, voilà. Donc c'est ce fan art entre guillemets là que j'ai fait. Donc c'est une aquarelle de base. Donc c'est l'aquarelle avec des Pokémon et machin. Et voilà. Donc je l'ai commandé sur une thé d'oreiller, mais j'ai pris la plus petite. Vous pouvez choisir de la commander avec le coussin ou sans. Moi j'ai pris le sans parce que bon, ça coûte un poil plus cher, genre 2-3 € en plus pour le coussin. Mais parfois ça vaut peut-être le coup. Au cas où moi j'ai un coussin derrière moi, j'irai le chercher. Et c'est très très bien emballé. J'ai déjà beaucoup de mal à le sortir, donc je vais aller prendre des ciseaux. Et on va ouvrir très délicatement, j'ai pas envie de passer à travers. Donc à mon avis c'est super bien emballé. Voilà, ça marche tout de suite. Et alors quand vous... Moi j'adore l'emballage. C'est vrai que au départ sur le site ils disent oui ça peut prendre du temps, peut-être que votre facteur est scotché par l'emballage Redbubble. Je disais oui non c'est des bêtes enveloppes. Non non c'est pas des bêtes enveloppes. Regardez le travail de l'enveloppe quoi, c'est magnifique. Ce sont des vraiment jolies enveloppes. Alors c'est parti. Ah c'est encore emballé. Oh ah ça donne pas mal. Donc voilà, c'est bien emballé, donc voilà, c'est ça qui est bien. C'est super bien emballé. Oh, j'ai même un truc en plus, c'est quoi? J'ai un sticker en plus, quoi? On dirait. Ah, j'ai un petit truc, un petit bonus en plus, je ne sais pas ce que c'est. Oh. Est-ce que c'est un sticker? Ça m'a l'air d'être un sticker. Oui, je crois que c'est un sticker, ça a l'air de... Je vais pas l'abîmer pour l'instant. C'est vraiment joli. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment très 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 joli. Et je savais pas qu'on avait en plus un petit bonus. Je m'attendais à juste recevoir ma thé d'oreiller, donc voilà.
Euh, Alors, j'ai regardé la qualité d'impression. Franchement, elle est pas mal. Elle est super bien, en fait, la qualité d'impression. C'est vrai que je me rends compte, mais moi, c'est personnel. En fait, on voit tous les détails qu'il y a dans l'impression. Donc, si j'ai un petit peu dépassé d'un côté, on le voit. C'est vrai que pour moi, j'ai l'impression que c'est flou, mais à mon avis, ça vient de ma photo. Ça vient pas de chez eux. Parce qu'ils regardent généralement ça, ils font toujours une vérification. Si l'œuvre est pas d'assez bonne qualité pour être imprimée, ils le font pas. Et là, la caméra, ça donne super bien. Et en vrai, en fait, ça donne tout aussi bien. Et c'est imprimé des deux côtés. Donc, quelle que soit la face du coussin, voilà, j'ai ma petite couverture. Et franchement, ouais, non, c'est agréable au toucher. C'est une tête d'oreiller, quoi, un petit peu rigide. Enfin, non, pas rigide, mais c'est la matière qui fait ça. Et la finition est super belle. Hein. Voilà, on voit pas voilà. Moi, je suis toujours très très délicate. Alors, à l'intérieur, ouais, quelques fils qui se baladent, mais franchement, voilà. Et il y a les instructions, on les voit pas bien à la caméra, malheureusement. Voilà, il y a les instructions pour le lavage. Oh. Eh ben, moi, je suis ravie. Je suis ravie, même si, voilà, je me rends compte que mon impression est pas hyper détaillée. Elle pourrait être mieux. Je sais que maintenant, je peux faire avec de meilleures photos, peut-être j'aurai un meilleur résultat, mais il est déjà excellent pour ce que c'est. Et moi, je suis très contente. Sachant que, voilà, le fichier, je l'ai scanné et je l'ai mis sur le site. Mais voilà, vous avez le résultat de ce que ça peut donner euh, sur une tête d'oreiller. Je vais essayer de retrouver le format original pour vous montrer vraiment la différence de dimension. Faut juste voir où est-ce que je l'ai rangé. Est-ce que je l'ai rangé dans la farde bleue? Non, c'est pas la bleue, ça doit être la noire. Est-ce que j'ai mes aquarelles? Non, ce ne serait pas celle-là. Je vais la trouver, elle est juste à côté certainement. Non, ça c'est... Non. Ah, c'est celle-ci alors. Oui, voilà. Donc vous voyez, ils sont passés de ce format-là, qui est un format A4, avec une bordure bien sûr, à ça. Donc franchement, c'est génial. Voilà, moi je vous remontre encore. Les couleurs sont peut-être pas exactement les mêmes. Maintenant, voilà, ce sont les couleurs d'impression. Et le rendu... Et moi, si je regarde même, je vois même les petits coups de pinceau. C'est super classe, quoi. Et je vois même qu'en plus, là, j'ai un petit peu dépassé au niveau des ongles. Bon, ça se voit pas à la caméra, mais... Voilà. Donc ça, c'était la tête d'oreiller. Je ferai une photo quand je l'aurai mis sur mon coussin, parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé la taille de coussin, en fait. Donc j'ai pris un plus grand. Donc on va tester si ça fonctionne. Sinon, moi, je rechercherai. Donc celui-ci, ça c'est un 41 sur 41. Et ah bah je suis déjà fan. Je suis fan. C'est celui que j'avais le plus peur. J'avais très peur pour ce truc-là, mais voilà, je vais essayer de le montrer en plus gros. On voit mais vraiment tout. Bon, bien sûr, comme c'était un format carré, il n'y a pas l'intégralité de la photo, mais c'est génial. Alors on va passer à l'autre, donc le petit sticker que j'ai pris. Je voulais un sticker, je voulais tester les stickers, donc voilà. C'est pas grave, j'avais prévu de mettre une musique de fond, mais c'est pas grave. C'est pas grave, comme je parle, on l'entend pas trop. Donc je vais vous afficher le dessin que j'ai fait. Je pourrais aller le chercher en plus. Donc voilà, j'ai pris ce dessin-là pour le faire imprimer en sticker. C'est rien, c'est tout qui est tombé par terre. C'est ma tête d'oreiller qui a décidé de tomber. Parce qu'elle était en équilibre. Donc voilà, je l'ai remise en place. Donc on va ouvrir la petite boîte avec le sticker. Mais d'abord, je vais vous montrer le format. Donc c'était la farde noire. Et tout va tomber. Voilà, comme ça tombera pas. Alors, en même temps, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait.
Ah oui, pour ceux qui veulent, ce dessin-là est à vendre. Enfin, il est disponible sur mes... Non pas sur les impressions. Bien, techniquement, je le retoucherai peut-être un petit peu sur PC. Mais il est disponible sur mon site internet. Ainsi que quelques d'autres, avec d'autres, pardon. Voilà. Vous pouvez aussi faire des commandes sur mon site internet. Je vous laisserai regarder. Ça doit être là-dedans, parce que ce sont les portraits manga. Ce sont des vieux. En même temps, vous voyez mes anciens travaux, du plus vieux. Et là, on commence à aller vers du récent, bien que ça, c'est il y a quelques années déjà. Il y a au moins presque 2 ans, voire un peu plus. Ça, c'est déjà plus récent. Celui-là, c'est un que j'ai refait il n'y a pas longtemps. Ah, voilà. Donc vous l'avez ici. Donc vous voyez, c'est un tout petit format, mais que j'ai pu scanner et il est magnifique. Oui, donc il y a ma petite Sakura qui est aussi disponible. Hein. Si il y a quelque chose qui vous intéresse, vous me le dites. J'ai des trucs, j'ai de quoi être contacté sur Twitch, sur Blogger, sachant que Blogger j'y suis moins souvent, j'avoue. DeviantArt pareil. Maintenant, si vous voulez me contacter, il y a mon site internet. Là, je réponds quasiment ou Facebook, ou ma page Facebook. Je mettrai tous les liens dans la description en dessous de la vidéo. Pas de soucis. Voilà, ça c'est. J'en profite, je vous montre un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais sortir peut-être le dessin original. C'est ce que je voulais faire au départ. Ah oui, bon ben voilà, il y a Sakura qui a décidé de passer au-dessus. Hop. Et donc, voilà, l'original. Qui a été fait en fait avec des marqueurs de très très basse qualité. J'ai découvert ces marqueurs-là suite à une autre artiste que je suis sur YouTube, qui s'appelle Rambutan Illustration. Je vous invite à aller voir, elle fait des trucs mais magnifiques. Et ceci, ça a été fait avec des marqueurs qui coûtent. C'est pour une boîte de 12 marqueurs, c'est 4 à 5 euros. Donc, et le résultat est quand même assez correct. Hein. On voit pas, malheureusement, on voit pas bien à la caméra, mais voilà, vous avez le scan, vous avez la qualité d'encre. Hein. Pour des marqueurs bas de gamme, entre guillemets, c'est des bas de gamme, ils sont très bien. Et vous pouvez les trouver chez Action, je me dis pub. Sincèrement, on m'a pas payé pour ça, quoi qu'il en me paye pas. D'ailleurs, on ne me paye pas pour faire ça. Je les ai découverts et je les ai testés. Et pour commencer, pour tester si on aime bien le contact avec les marqueurs à alcool, je vous les conseille. Pour débuter, pour tester des trucs, pour voir si après vous passez sur d'autres marqueurs à alcool. Et voilà. Donc on va ouvrir les stickers. Ah. Et encore une fois, l'enveloppe est magnifique. Hein. J'ai tendance à préférer ce genre d'enveloppe parce que j'adore en plus la couleur du papier style craft. Donc, il est tellement. Non, il est tellement. Hop, on n'a rien vu. Ah, j'ai encore aussi une petite surprise. Oh, c'est mignon! Oh, regardez, c'est mignon! C'est super mignon! Je pense que ce sont des stickers aussi. Oui, Ah, c'est super mignon. On a à chaque fois un petit cadeau, donc c'est génial. Et en plus, bon, bah, si je veux, je peux même utiliser cette partie-là du papier. Je vous le cache. Surprise. Donc c'est bien parce qu'en fait j'ai un énorme truc de papier. Par contre, niveau impression, ça doit leur coûter bonbon de faire tout un grand machin juste pour un petit sticker qui fait juste ça en fait. Hein. À mon avis, on peut en imprimer 2 sur le même truc, c'est peut-être pour ça. Donc voilà, je vais vous montrer le sticker, sachant que voilà, j'ai retouché légèrement sur Photoshop. Hein. J'ai essayé de trouver l'image de la retouche, parce que c'est vrai que les couleurs sont plus foncées là. Mais c'est normal, c'est parce que voilà, j'ai mis pour le sticker
Je sais que pour l'image, je sais que c'est pas exactement la même. Je vais aller voir dans mes scans parce que je sais que j'ai retravaillé. Voilà, je vous l'affiche. Voilà, donc c'est cette... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh bah voilà, il peut rester comme ça d'ailleurs. Voilà, donc c'est cette version-là. Les couleurs sont un peu plus marquées pour certaines, et ça donne ceci. Donc encore, malheureusement, je ferai des photos, hein, je vous rassure, je ferai des photos. Et le sticker est plutôt joli, moi je l'aime bien. C'est ouais, c'est assez fidèle en fait, c'est ça qui est bien. Et bon, il y a moyen de les... Oh. Ah, ça c'est parce que moi, voilà, ça ne se voit peut-être pas à l'écran, mais ici il y a une petite bulle en plus. Est-ce que c'est fait exprès? Vous le voyez peut-être pas. En le mettant comme ça, vous allez peut-être le deviner, mais c'est pas facile, hein. Mais il y a une toute petite, bon, au pire, avec un ciseau ou un cutter, je repasse. C'est genre une toute petite bulle qui fait. Je vais essayer de le mettre au crayon dessus. Voilà, ça fait ça au-dessus. Vous avez un bord de quelques millimètres autour du sticker. Pas facile parce qu'avec la lumière, voilà. Mais franchement, voilà, à part ce petit détail-là, c'est excellent, c'est super. Je vais gommer, oh, et je peux utiliser le reste du papier pour moi. Donc je ferai peut-être un test, de voir si j'ai des trucs qui marchent dessus et faire mon propre sticker en plus. Donc ça c'est parfait. Je l'ai pas fait avec le fond parce que bon, je trouvais ça plus amusant d'avoir juste le personnage. Donc j'ai été le découvrir sur Photoshop, j'ai modifié un poil les couleurs. Et ça rend super bien. Donc voilà, vous avez l'original à côté, le sticker, et à l'écran, juste là, vous avez ce que ça donne en digital. Donc franchement, voilà, je suis ravie de ce que j'ai acheté. Mon sticker est super mignon. Encore une fois, c'est aussi... non, j'en ai parlé, c'est justement là-dessus que j'en ai parlé. J'ai utilisé les marqueurs à l'école. J'en ai fait aussi un autre comme ça, qui est aussi disponible sur ma boutique Redbubble, qui est aussi avec les marqueurs de chez Action. Et franchement, voilà, moi, c'est des trucs pour les tests que je fais, ou alors, je les ai essayés sur une autre composition. Je vais vous la montrer d'ailleurs, parce que tant qu'à faire, hein, on va essayer de pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, c'est au pire. Je vais juste vérifier où est-ce que j'en suis. Oh, 17 minutes. Ouais. Oups, je vais devoir la couper. Bon, sachant que je vais couper un petit peu le départ. Donc voilà, je vais vous montrer une dernière chose. Donc sur Facebook, ça passera. Je vais vous montrer, si je le retrouve, le petit fan art que j'ai fait, le petit. Un format A4 aussi. Bon, mais je ne le trouve pas. Je le mettrai en lien. Je mettrai un lien pour que vous puissiez le voir. Je l'ai fait aussi bien avec des pro marqueurs, donc des marqueurs un peu plus haut de gamme, on va dire. Ils sont beaucoup plus communs, les pro marqueurs. Et j'ai mélangé avec du rose de chez Action. Ça se marie bien. On peut pas les mélanger ensemble, ça c'est normal. Les marqueurs à alcool qui sont moins chers, donc ceux-ci, ils n'ont pas les mêmes propriétés, c'est normal, mais ils sont bien pour ce que c'est. Allez, moi je vais vous dire là-dessus, je vous dis bye bye, à la prochaine, et à bientôt. Si ça vous intéresse, je stream jeudi pour du stream créatif. Donc on fera des fan art, des moches, et des trucs, et des bidules. Bref, on s'amusera. Allez, bye bye, à plus!